Le champ de bataille bourdonne de drones, mais la Russie ne s'attendait jamais à ceci. Non fabriqués en fibre de carbone, non remplis de métal d'âge spatial, ces drones kamikazes déchirant l'armure russe, ils sont faits de bois. Fabriqués en contreplaqué. Guidés par l'intelligence artificielle et financés par l'Allemagne, ces munitions en attente s'écrasent sur les chars, déchirent les systèmes radars et percent des trous dans les lignes russes. Le faisant discrètement, à moindre coût et de manière dévastatrice. L'Allemagne vient de renverser le scénario de la guerre moderne. La 4e économie mondiale aide l'Ukraine à frapper profondément derrière les lignes ennemies. Non pas avec des jets clinquants, ou des missiles à $1 milliard, mais avec des avions en bois intelligents et grouillants. Cela semble absurde, mais pour les forces de Poutine sur le terrain, c'est rien de moins qu'un cauchemar. Alors, comment ces drones en bois sont-ils devenus l'une des armes les plus mortelles de l'arsenal ukrainien? Et qu'est-ce qui va suivre dans cette guerre de drones que la Russie est clairement en train de perdre? Décortiquons cela. L'Allemagne arabe était un important fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de la guerre à grande échelle avec la Russie. Suite à l'invasion à grande échelle de la Russie en février 2022 jusqu'à fin 2024, l'Allemagne a fourni une aide bilatérale d'environ $49 milliards à l'Ukraine. Et tout indique que le soutien continuera d'arriver suite aux élections de février 2025. Le nouveau gouvernement allemand semble encore plus engagé dans la défense de l'Ukraine que l'administration sortante de l'ancien chancelier Olaf Scholz. Avant de quitter le pouvoir, le gouvernement Scholz a fait un cadeau d'adieu à l'Ukraine. Le 19 mars, le gouvernement sortant a accepté de libérer 3,4 milliards supplémentaires d'aide militaire pour l'Ukraine en 2025. Après l'approbation de la réforme fiscale par les législateurs, Scholz avait insisté pour assouplir les règles d'emprunt pour une aide d'une telle ampleur. De plus, l'ancien ministre des Finances Jörg Kukies a détaillé des plans pour autoriser 9,32 milliards de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine entre 2026 et 2029, ce qui porterait l'engagement total de l'Allemagne à plus de 12,4 milliards de dollars. À ce jour, l'aide allemande a inclus 3 patriotes fabriqués aux États-Unis, 6 IRIS-T-SLM et 5 systèmes de défense aérienne IRIS-T-SLS et 60 systèmes d'artillerie de défense aérienne autopropulsés Gepard, y compris 330 000 munitions parmi une multitude d'autres armes. Mais ces derniers mois, il s'agit d'une forme d'aide moins glamour et beaucoup moins coûteuse. C'est probablement ce qui a eu le plus grand impact sur le champ de bataille pour l'Ukraine, les drones. Le 11 avril, le ministre allemand de la Défense par intérim, Boris Pistorius, a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors d'une réunion du groupe de contact à Bruxelles. Le paquet inclura plus de missiles guidés et de radars de surveillance terrestre. En outre, 100 000 obus d'artillerie, 25 véhicules de combat d'infanterie Marder, 15 chars Léopard, un A5-120, système de défense aérienne terrestre, man portable Air Defense System, 14 systèmes d'artillerie et 300 drones de reconnaissance supplémentaires. En termes de drones de reconnaissance uniquement, cela signifie que l'Allemagne a maintenant livré, ou s'est engagée à livrer 619 drones, Vector 684 R, Q-35 Hydron, 211 Songbird 46, Hornet XR, 60 Golden Eagles, 2 VT4 Rocken et 18 Primoco 1S. Ces drones ont sans aucun doute apporté un énorme soutien aux forces armées ukrainiennes. Ils sont inestimables pour identifier les cibles offensives que l'artillerie et les drones d'attaque ukrainiens doivent anéantir, ainsi que pour aider à repérer et déjouer les attaques russes. Mais l'Allemagne a également fourni à l'Ukraine certains de ses drones d'attaque les plus avancés. Et ce sont ces derniers qui commencent à donner de sérieux maux de tête au président russe, Vladimir Poutine, sur et derrière les lignes de front. Nous parlons du HF-1, une munition traînante fabriquée par l'entreprise allemande Helsing. Ces drones possèdent une technologie de pointe leur conférant un avantage sur le champ de bataille, comme nous le verrons bientôt. Mais leur trait le plus marquant est sans doute que leurs cadres sont en simple contreplaqué. Selon les rapports des troupes sur le terrain, les HF-1 ciblent une variété d'objectifs, des véhicules blindés et systèmes de défense aérienne aux logistiques et entrepôts, et avec une portée opérationnelle effective de 27 à 31 miles. Les opérateurs de drones ukrainiens disent que les HF-1 livrent de très désagréables surprises aux Russes, car ils peuvent atteindre des endroits plus calmes et inattendus derrière les lignes de front. Cela permet aux opérateurs de surprendre des cibles comme des véhicules ou des troupes avant leur déploiement non surveillé au front. Comme mentionné, le HF-1 est principalement fait de contreplaqué, réduisant ainsi son coût de production. On pourrait croire qu'un matériau si léger et fragile ne serait pas assez robuste pour les rigueurs du combat.
Mais comme l'explique un opérateur, le matériau de fabrication de l'avion n'a pas d'importance en principe, du moment qu'il vole. Il peut être en bois, en mousse, ou entièrement imprimé en 3D, l'avion s'en moque. Dans notre cas, être fait de bois le rend encore meilleur, car il est transparent au radar et mieux adapté pour les opérations à longue distance. Le bois n'est pas totalement indétectable par les radars, en particulier les systèmes modernes avancés. Le système Terminal High Altitude Area Defense de premier ordre des États-Unis, par exemple, serait capable de suivre une balle de baseball lancée à la Nouvelle-Orléans depuis New York. Il peut donc détecter des arbres et des avions en bois. Mais le bois réduit considérablement la signature radar, en particulier si du bois à faible teneur en humidité est utilisé. Le contreplaqué n'est pas spécialement résistant à l'humidité, car il peut l'absorber de l'air et voir ses dimensions et propriétés mécaniques altérées. Cependant, des adhésifs et revêtements spéciaux peuvent améliorer sa résistance aux dégâts causés par l'eau et à l'absorption. Le HF-1 semble avoir ces caractéristiques. Son fuselage en contreplaqué réduit la visibilité radar et la signature infrarouge du drone, rendant plus difficile sa détection et son engagement par les défenses aériennes, que ce soit par radar, missiles thermiques ou armes à feu. Malgré sa construction atypique en bois, les performances de vol ne sont pas affectées négativement. Selon le ministère allemand de la Défense, 1050 HF-1 ont déjà été livrés à l'Ukraine. On sait que 600 ont été livrés en janvier, et 150 ont été livrés entre le 17 mars et le 18 avril. Selon le fabricant Helsing, l'Ukraine a commandé un total de 4000 HF-1 financés par l'Allemagne. Elle a également commandé 6000 autres munitions de stationnement HX, 2 encore plus avancées, également fabriquées en contreplaqué. Nous en discuterons plus en détail plus tard. Helsing, la start-up allemande de technologie de défense, soutenue par Daniel Ek de Spotify et d'autres, a commencé comme une entreprise de logiciels d'intelligence artificielle, mais s'est orientée vers les drones de frappe en 2024. Elle affirme être l'un des plus grands fabricants mondiaux de drones de frappe. Helsing produit du matériel et des logiciels, dont sa plateforme Ultra qui connecte les drones. Nous résolvons les problèmes difficiles dans la couche logicielle, pas dans l'électronique, comme le dit le cofondateur Nicolas Kohler. Leur solution semble faire une différence sur le champ de bataille. Des images de combat de l'oblast de Belgorod de mi-avril révélaient comment les Ukrainiens ont réussi à utiliser des H-20 pour détruire les Pantsir 100 et Bukem russes. 3 systèmes radars effectuant les frappes à au moins 30 miles derrière les lignes de front. Les drones HFONE ont aussi servi à éliminer des officiers et commandants, des personnels clés. Une frappe sur un véhicule dans un terrain d'entraînement russe témoigne qu'il appartenait apparemment à un commandant d'unité. En effet, les frappes ukrainiennes loin derrière les lignes ennemies se multiplient. Les Russes ont du mal à trouver une réponse à l'augmentation du nombre de drones de frappe ukrainiens, de haute technologie, qui apparaissent sur le champ de bataille. Alors, qu'est-ce qui donne à l'HF-1 son avantage ? L'HF-1 est alimenté électriquement, et présente une configuration en X, avec 4 ailes, et rotor disposé en forme de X. Conçu pour être rentable en production de masse, il a été développé et testé grâce à l'expérience considérable de Helsing en Ukraine. Les dernières mises à niveau sont effectuées avec les forces armées ukrainiennes. Comme mentionné précédemment, le drone est capable de voler pendant environ 1 heure et a une portée d'attente opérationnelle de 27 à 31 miles et jusqu'à 62 miles lorsqu'il est dirigé vers une cible connue. Les forces ukrainiennes peuvent opérer manuellement le drone HF-1 en le guidant vers des cibles et en utilisant le guidage terminal pour contourner la guerre électronique russe lors de la phase finale du vol. Cependant, il est équipé d'une intelligence artificielle embarquée capable de détecter, identifier et verrouiller les cibles de façon autonome. Selon notre opérateur, le drone est équipé d'un système de guidage qui aide à capturer et verrouiller une cible jusqu'à l'impact. C'est un plus car si nous perdons le contact avec le drone, le signal vidéo ou le contrôle, le drone atteint la cible et la frappe. Il a précisé qu'en mode guidé, l'aéronef est insensible à la guerre électronique que l'ennemi pourrait mener. Dès que la cible est verrouillée, l'aéronef prend le contrôle et atteint la cible de manière indépendante. Il est donc mortel et difficile à abattre. Et si le HF-1 donne des maux de tête à Poutine, le HX-2 amélioré est sûr de lui donner des nuits blanches. Dévoilé en décembre 2024, le HX-2 est conçu dès le départ pour être basé sur un logiciel, produisible en masse et capable des simples. Le HF-1 est une munition de précision X-Wing à propulsion électrique, ayant une portée de 62 miles et une distance de frappe supérieure. Une intelligence artificielle embarquée avancée permet une résistance complète à la guerre électronique et au brouillage. La société affirme que ses capacités ont été développées
et testé, grâce à son expérience extensive avec le HF-1 en Ukraine. De plus, lorsqu'il fonctionne avec le logiciel Ultra Reich-Strike de Helsing. Plusieurs HXTWOS peuvent se rassembler en essaim contrôlé par un seul opérateur humain. Cela permet à un opérateur de cibler simultanément des convois entiers ou des groupes cibles. Le HXTWO a été conçu pour être produit en masse, à un coût par unité nettement inférieur à celui des systèmes conventionnels, offrant ainsi un puissant complément au système d'artillerie. Selon Kohler, le HXTWO crée une nouvelle catégorie d'effecteurs intelligents, alliant autonomie de masse et précision. Le HXTWOS peut engager de manière fiable des cibles blindées dans des environnements très contestés. Déployé à grande échelle le long des frontières, le HX2 peut servir de puissant bouclier anti-invasion contre les forces terrestres ennemies. Selon l'entreprise, le HX2 est déjà en production et la technologie de base est déjà déployée en Ukraine. Il augmente la production grâce à son nouveau concept d'usine de résilience. C'est une nouvelle installation de production très efficace conçue pour assurer des capacités de fabrication locales et souveraines aux États-nations. L'Ukraine a commandé au total 6000 HX2, bien qu'il ne soit pas clair combien ont déjà été livrés. Les HX2S sont fabriqués dans la première usine de résilience de Helsing, République française 1. Cette installation est opérationnelle dans le sud de l'Allemagne et a une capacité de production mensuelle initiale de plus de 1000 HX2S. Toutefois, l'entreprise souligne qu'elle peut aussi accroître la production à des dizaines de milliers d'unités en cas de conflit. L'entreprise n'a pas divulgué les prix, mais affirme que son approche conduit à des coûts unitaires plus bas et à une production plus évolutive que les options concurrentes telles que l'Aerovironment Switchblade et ses capteurs avancés. L'Ukraine accroît la production nationale du drone Switchblade américain, en plus des livraisons de Helsing. 600 drones, une alternative plus légère à transporter que les missiles anti-chars Javelin, à la moitié du coût. C'est aussi une munition traînante, dotée d'une ogive basée sur celle du missile anti-char FGM-148 Javelin. L'ogive explose au-dessus de la cible, où l'armure est la plus faible, ce qui la rend très efficace contre les blindés. Avec une portée de 25 à 50 miles et plus de 40 minutes de temps de vol, elle a déjà prouvé son efficacité en détruisant l'armure la plus avancée de la Russie, les chars T-90M et les véhicules de combat d'infanterie Terminator. L'augmentation de leur utilisation dans l'infanterie renforcera significativement les capacités anti-chars et de frappe en profondeur de l'Ukraine, même au niveau tactique les plus bas. Le drone peut être transporté dans un sac à dos, mis en place et opérationnel en moins de 10 minutes, et est équipé de capteurs de cardan électro-optical infrared à haute résolution de premier ordre et d'un contrôle de vol de précision avancé. Ces caractéristiques permettent aux opérateurs de voler, de suivre et d'engager des cibles et des véhicules blindés hors de vue avec des effets létaux de précision. Une utilisation efficace des munitions en attente pourrait gravement perturber la logistique et la planification russe, et potentiellement jouer un rôle crucial pour contrecarrer l'offensive estivale prévue de la Russie avant son lancement. Mais les munitions avancées en attente disponibles pour l'Ukraine ne s'arrêtent certainement pas là. L'Ukraine est sur le point de recevoir un autre important lot de drones kamikazes, cette fois-ci grâce au Royaume-Uni. Le 6 mars, le gouvernement britannique a annoncé qu'il financerait la livraison de munitions avancées, en attente Altius 600M et Altius 700M, de l'entrepreneur en défense anglo-américain Angéril. Depuis le début de la guerre, le Royaume-Uni a livré plus de 10 000 drones militaires à l'Ukraine. Les nouveaux contrats valent environ 40 millions de dollars et sont soutenus par le Fonds international pour l'Ukraine, Fonds international pour l'Ukraine, géré par le Royaume-Uni. Le fonds 1,7. 665 millions de promesses de 10 pays dont le Royaume-Uni a contribué 665 millions. Qu'est-ce qui rend ces drones avancés si spéciaux? L'Alter 600M est un système sans pilote polyvalent, avec une conception modulaire. Pouvant transporter une charge utile jusqu'à 6, 2,7 kg, il peut être équipé de diverses charges, des ogives pour les drones kamikazes aux stations optiques avancées et aux systèmes de guerre électronique. Le plus grand de 700 mètres peut transporter des ogives aussi lourdes que 33 livres, avec une envergure de 3 pieds. Le drone se déploie rapidement après son lancement depuis le système, puis son moteur arrière avec l'hélice à 2 pales s'active. Les deux, l'Altia 600M et le 700 millions, sont capables d'être lancés depuis des avions, à voilure fixe ou rotative, à basse ou haute altitude, ainsi que depuis des véhicules terrestres et des embarcations. Il est contrôlé par un opérateur depuis une station de contrôle au sol, ou peut fonctionner de manière autonome le long d'un itinéraire préprogrammé. Selon Militani, il peut rester en l'air jusqu'à 4 heures et couvrir une distance allant jusqu'à 276 miles.
Les drones sont en fait des adaptations des petits drones Altia 6 Cent et 7 Cent d'Anduril. L'Ukraine utilise le 6 Cent depuis au moins février 2023, lorsque les États-Unis en ont inclus dans une aide. Cela incluait aussi le Switchblade 600S, le Jump Wingtest et le Cyberlux K8S. Ils sont conçus pour des missions allant de l'intelligence, surveillance et reconnaissance, la collecte de données et l'engagement cinétique à l'utilisation de leurs radios, le renseignement et le relais de communication. Mais les drones, 600 millions et 700 millions d'Anduril sont conçus pour tuer, comme le montre une vidéo publiée par l'entreprise en avril 2023. On voit le 600 Millions être déployé par un véhicule tout-terrain, MRZR, par un hélicoptère UH-60 Blackhawk, et depuis un lanceur au sol. Un drone frappe directement un conteneur sur une plage, provoquant une impressionnante boule de feu. Le type d'ogive installé et sa masse n'ont pas été divulgués. Le drone de base pèse entre 20 et 27 livres, selon sa charge utile qui varie généralement de 3 à 7 livres. La première vidéo de test du 700M est apparue en mars 2024. Le drone 700 millions, jamais testé avec une ogive vivante auparavant, se distingue par la taille de sa charge utile dans cette version. La capacité de l'ogive de 33 livres est comparable à celle du missile Air-to-Ground Missile 114 Hellfire. Cela signifie que le 700 millions peut délivrer des frappes très précises et dévastatrices sur des cibles grandes et blindées, y compris des chars, des véhicules, des navires et des infrastructures, selon Anduril. En même temps, la combinaison d'une ogive plus lourde avec une haute vitesse terminale et un détonateur retardé optionnel signifie que le 700 millions peut facilement pénétrer les murs des cibles pour avoir un effet maximal sur les cibles blindées. La société affirme que le 700 millions a une portée de 100 miles et une autonomie de vol de 75 minutes. C'est bien moins que le plus petit 600M, qui, comme mentionné précédemment, a une portée allant jusqu'à 276 miles, avec 4 heures d'endurance. Mais le rôle principal du 700 millions est celui d'une munition en attente. Il est donc logique que la puissance destructrice ait été optimisée au détriment de la portée et de l'endurance. Comme le HX-2, le 600 million et le 700 million ont également le potentiel de faire fonctionner plusieurs actifs ensemble, sous forme d'essaims en réseau. L'armée américaine, en particulier, a testé de tels concepts, la série Altius, offrant la possibilité d'avoir des essaims de drones dans plusieurs configurations, qui pourraient ensuite être chargés de manière coopérative, d'effectuer diverses missions. En 2022, l'armée américaine a démontré ce potentiel en lançant 4 vagues de 7 Altius. 600 drones dans ce qui était à l'époque le plus grand tri de réseaux de drones lancés par Air, ou Drones Air Launched Effect de ce genre. Un seul opérateur a pu contrôler l'essaim de drones alors qu'il chassait et détruisait des positions ennemies simulées à l'avance. Les capacités des 600 millions et 700 millions à fournir aux troupes la capacité de frapper des cibles à une distance de mise à l'écart utile seront incroyablement utiles à l'Ukraine. Leur temps de stationnement, pendant lequel ils localisent des cibles et délivrent des effets cinétiques, sera-t-il aussi utile ? Comme d'autres munitions en attente, ces drones avancés ont un effet disproportionné par rapport à leur taille. Mais la grande ogive pénétrante de 700 millions, en particulier, la rend mortelle même pour les véhicules blindés plus lourds. En attendant la livraison des nouveaux HF-1HX, 2S, 600 millions et 700 millions. La production de drones en Ukraine ne cesse de repousser les limites mondiales en matière de fabrication de ces appareils. Kiev a déclaré avoir produit 2,2 millions de drones l'an dernier contre 1,5 million pour Moscou. En décembre, le ministère de la Défense ukrainien a rapporté que plus d'1,2 million de drones de divers types avaient été livrés par des entreprises ukrainiennes au cours des 11 premiers mois de l'année. Cela comprend plus de 40 000 drones multirotors de reconnaissance, dont 12 000 sont équipés pour des opérations nocturnes, 5 000 Unmanned Aerial Vehicles de reconnaissance à voilure fixe tels que les modèles Shark, How et Furia. 6 000 drones de frappe en profondeur, y compris les modèles AN-1, 196 Luti et Firepoint. 2000 Unmanned Aerial Vehicles ATAK réutilisables comme les Nemesis, Kazan et Vampire, et plus de 5000 quadricoptères First Person View réutilisables. Et quelques-uns de ces drones produits localement sont même fabriqués en bois. La Russie a son propre drone en bois de base, en usage régulier sur les lignes de front, le Molniya, ou drone First Person View à Hellfix Lightning. Bien qu'ils doivent être portés par 3 soldats en 10 pièces dans leur sac à dos, il est apparemment très léger, facile à assembler, et a un coût faible pour un drone de son genre. Lancé par catapulte pneumatique, il fonctionne jusqu'à 40 minutes, avec une portée de 18 points maximum. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 50 miles par heure, et est conçu pour ne pas revenir.
Le fuselage est constitué de 2 tubes d'aluminium longitudinaux, mais le reste, y compris la section centrale et les ailes, est en contreplaqué. Les systèmes de contrôle, l'électronique et les batteries sont à l'intérieur, avec une caméra dans le nez transmettant des signaux vidéo aux lunettes de l'opérateur. Ce design simple, avec son faible coût et son efficacité au combat élevé, est maintenant copié par l'Ukraine, en utilisant des exemples capturés pour prendre les meilleures caractéristiques de la version russe. Si la variante ukrainienne reflète précisément le drone russe, elle reproduira son envergure de 5 pieds, son poids de 22 livres et sa capacité de charge de combat allant jusqu'à 11 livres. Ces drones kamikazes manquent clairement de sophistication, d'intelligence artificielle avancée et de capacité à être intégrés en essaim, comme le HX-2 et d'autres systèmes de pointe dont nous avons parlé. Mais avec des dizaines de milliers de drones utilisés par les 2 camps chaque mois, chaque petit apport aide, peu importe de quoi il est fait ou d'où il provient. Selon vous, lequel des nouveaux drones fournis à l'Ukraine aura le plus d'impact sur le champ de bataille et loin derrière les lignes ennemies? Les essaims de drones semi-autonomes sont-ils excitants ou terrifiants? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et merci de votre visionnage.